À la nuit tombée, ces véhicules apparaissent comme des ombres. On ne soupçonne pas qu'ils appartiennent à une nouvelle catégorie de la population. Ceux qui vivent là sont sans adresse mais pas sans abri. Leur abri, c'est leur véhicule. 40% d'entre eux ont un emploi, une proportion qui augmente chaque année. Parmi eux, nous rencontrons Danielle, 46 ans, et sa fille, qui, elle, n'a pas souhaité nous parler parce qu'elle a honte de la situation. Pendant que sa fille occupe le siège avant, Danielle, elle, se repose sur une planche et un matelas à l'arrière. Ce n'est pas trop dur de vivre comme ça? Si, spécialement à mon âge. Combien je gagne par mois? 2000 $. Et non, ce n'est pas suffisant pour louer une chambre. Une couette, une petite table des vêtements. Danielle a vite fait de transformer son intérieur. Employée de bureau à mi-temps, elle fait partie de ces salariés pauvres qui, malgré tout, gagnent trop pour percevoir des aides. Pour s'en sortir, elle préfère investir ses maigres revenus dans de nouvelles études et économiser sur son logement. Le choix qui m'était offert était de rester sur la brèche en permanence, ou bien de reprendre des études, de décrocher un diplôme et d'élargir mes possibilités avec un meilleur salaire et un meilleur emploi plus stable. En fait, Danielle a longtemps été comptable, mais en 2012, elle a perdu un emploi stable. Depuis 5 ans, elle est constamment sur la route. Elle fait partie de cette nouvelle catégorie de la population, aux États-Unis, qui vit en marge sans réellement être une marginale. Si vous me croisiez dans la rue, vous pourriez dire que je suis sans domicile? Non, je suis propre, je me douche, je travaille, je vais à l'école, je m'occupe de ma fille et je prends soin de moi du mieux que je peux. C'est juste que je vis dans une voiture. Sans frigidaire ni possibilité de stocker, elle a bien conscience de se nourrir mal, quasiment exclusivement dans les fast-foods. Ah oui, je déteste ça. Je déteste ça. On vous dirait que je suis une bonne cuisinière. Mon grand-père m'a appris quand j'étais petite. Aujourd'hui encore, elle passera sa journée entre son lieu de travail et l'université, sans rien dire à son employeur ni aux enseignants. La Californie traverse une crise de logement. Les loyers flambent et les salaires augmentent peu. L'attente pour un logement social est de 7 ans en moyenne. L'impact sur les plus fragiles est tel que les mairies réagissent. À Santa Barbara, où l'on se soucie de son image, on propose des emplacements de parking gratuits, la nuit, faute de mieux. Santa Barbara a plein de programmes d'aide au logement, mais on est débordé par le nombre de demandes. La discrétion, tous ceux qui vivent dans l'errance se l'imposent. Dans ce paysage de rêve sur la côte pacifique, l'idée que l'avenir sera peut-être meilleur un jour aide à tenir. Dale Murnane, 64 ans, vivait en location avant qu'un tragique événement ne vienne tout changer. Un des éboulements de terrain les plus meurtriers du pays a dévasté son quartier et sa maison. C'était il y a 6 mois. C'est ignoble. J'ai travaillé régulièrement toute ma vie. J'ai eu un compte en banque, j'en ai toujours un. C'est choquant de voir à quel point on est tout seul dans ce monde. Dale a longtemps été assistante dentaire, mais dans sa maison, elle tenait aussi une affaire de médecine douce et elle a fait faillite. Depuis, elle se sent seule. C'est comme si j'avais été catapultée hors de ce monde. Et je survis avec l'âme en paix, mais sans savoir où je vais. Les assurances et les organisations humanitaires n'ont fonctionné qu'un temps. Désormais, elle erre de parking en garde-meuble où elle conserve quelques souvenirs. Toute ma vie est là. Oui, toute ma vie. La discrétion est une règle d'or. Elle ne connaît son emplacement de parking qu'au dernier moment. Le voisinage ne doit pas être alerté. Cela renforce le sentiment de solitude. Divorcée 2 fois, sans enfant, difficile pour elle d'envisager l'avenir. Voilà mon lit très confortable, je ne me plains pas. C'est devenu ma maison ici. Je ne sais pas ce que sera mon avenir. Quand je pense à l'idée de redémarrer mon petit cabinet médical, je me sens très motivée. Quand je pense à l'idée de retrouver une petite maison un jour, ça me rend heureuse, mais je n'en suis pas là. 30% de ces sans domicile fixe ont plus de 50 ans. En principe, aux États-Unis, il est interdit de dormir dans son véhicule, comme on le voit ici. Mais le triste succès de ce programme d'aide est en train de faire des émules dans d'autres villes.